Nivine, bonjour, je me tourne vers vous. Expliquez-nous précisément ce qui se passe en ce moment à Barmout. Eh bien, la très grande majorité de la ville est désormais contrôlée par les Russes. Regardez, c'est donc toute cette large zone en orange. Ça représente bien près de 90% de la ville qui est donc désormais aux mains des Russes. Une ville, rappelons-le, qui est totalement méconnaissable, totalement détruite. Regardez par exemple cette image de la ville qui date d'hier. On le voit, eh bien, Bakhmout n'est finalement plus qu'un champ de ruines. Et dans cette bataille, eh bien, les Russes viennent effectivement de marquer un point décisif puisque selon plusieurs sources, ils contrôleraient désormais un carrefour primordial. Un carrefour situé à l'intersection de deux routes, la T0504 dont on a évidemment beaucoup parlé et d'une autre route, elle aussi importante, la O0506. Et c'est désormais à l'intersection de ces deux routes, juste ici, eh bien, que se concentre quasiment l'intégralité des combats, comme en atteste par exemple cette vidéo publiée par l'armée ukrainienne ce matin. On y voit la 93e brigade mécanisée en train de frapper des positions du groupe Wagner. Wagner qui serait probablement en train de gagner du terrain. Le groupe aurait probablement pris le contrôle d'un collège industriel qui se trouve justement dans cette zone que vous voyez juste là. Alors pourquoi cette zone est importante? Pourquoi c'est ici que se déroulent les combats? Eh bien parce que si les Russes parviennent à gagner du terrain, s'ils parviennent à prendre le contrôle, cette T0504, eh bien ils couperaient la dernière ligne d'approvisionnement des forces ukrainiennes qui seraient donc bloquées dans la ville sans contact avec le monde extérieur, avec le reste du territoire. Alors est-ce que cette route est totalement tombée pour l'instant? Les combats sont en cours. Les Russes, eux, ils sont évidemment définitif pour eux. Eh bien, les forces russes ont déjà pris le contrôle de toutes les voies d'approvisionnement de l'armée ukrainienne menant à Bakhmout. C'est Denis Pouchiline, qui est le chef de la République populaire de Donetsk, qui l'affirme. Pour lui, il n'y a aucun doute. Ça y est, Bakhmout est sur le point de tomber, car évidemment, cette route, elle est déjà prise par les hommes de Prigojine. Alors, pour l'heure, impossible de le dire avec certitude, mais il semblerait effectivement que les Russes soient parvenus à gagner du terrain dans cette zone, ce qui serait évidemment un revers cuisant pour les Ukrainiens qui se retrouveraient donc isolés dans la ville sans moyen de s'approvisionner, que ce soit en hommes ou en matériel. Ça pourrait être effectivement l'une des dernières étapes avant un retrait éventuel de la ville de Bakhmout. Merci beaucoup Nivine Potros pour ces toutes dernières informations. Général, alors que les forces russes sont en train d'étouffer les forces ukrainiennes, est-ce que les Ukrainiens peuvent encore conserver Bakhmout ? Ça devient de plus en plus difficile. Bon, moi, je vais peut-être reprendre un terme, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne pense pas que ce soit un revers cuisant pour les Ukrainiens. Quand au bout de 8 mois, on a su résister comme ils l'ont résisté, ils se sont bien battus. Il y a un moment où le rapport de force est en leur défaveur. Bon, je dirais qu'à la limite, ils perdent une bataille, ils n'ont pas perdu la guerre. Ils ont préparé largement les positions à l'ouest depuis des semaines, donc ils sont prêts à résister. Ils ont tenu le plus longtemps possible pour des raisons politiques au départ, sans doute aussi pour des raisons militaires dont on pourra toujours débattre dans quelques années en disant c'était pour affaiblir l'armée russe ou pas. On n'en sait rien. Le fait est que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de soldats ukrainiens encore dans Bakhmout. Je pense qu'on est plutôt dans une arrière-garde qui continue à mener des combats retardateurs pour gagner du temps le plus possible. Alors pour quel but, je n'en sais rien par contre. Et puis c'est aussi un point de fixation des forces russes. Tant que les forces russes sont occupées là, en nombre suffisant, elles ne vont pas ailleurs. Maintenant, dans quel état sont-elles? Est-ce qu'elles pourraient encore aller ailleurs? Je n'en suis pas certain. Mais je crois qu'aussi, il faut réintégrer Bakhmout dans l'aspect général et de cette attente d'une contre-offensive. Les forces russes utilisées là et fixées là n'iront pas ailleurs s'il y avait une contre-offensive. Donc je pense que ça fait partie d'un jeu général. Maintenant, la vérité, je ne sais pas où elle est. Mais dans tous les cas, le fait est que Bakhmout va tomber à un moment ou à un autre, nous le savons. Et puis, bon, très honnêtement, Bakhmout aujourd'hui, puisqu'il en reste, est-ce que ça a vraiment un intérêt quelconque? C'est une vraie question qu'on peut se poser. La guerre, c'est aussi une histoire de symbole, Laurence. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le général, parce que je pense, comme les généraux américains ne cessaient de le dire aux Ukrainiens à partir de décembre dernier, qu'il ne fallait pas tenir Bakhmout. Ah oui. Ça a été dit.
ça a été répété. Ils ont essayé de dissuader Zelensky en lui disant attention, Bakhmout, ça n'a pas un intérêt stratégique. Vous allez, vous les Ukrainiens, vous épuiser, vous affaiblir. Et il y avait une victoire symbolique et une victoire pour le moral ukrainien. Cette victoire pour le moral ne va pas se passer avec une ville détruite. Et de manière plus stratégique, moi, je considère que les Russes envoient un message sur Bakhmout, qui est le message Bakhmout, c'est le Alep de l'Ukraine. C'est-à-dire que Alep a été complètement détruit par des bombardements en Syrie. Ensuite, il y a des milices qui sont venues sur place pour terminer. C'est exactement ce qui se passe à Bakhmout. Une ville est totalement détruite. Il n'y a pratiquement plus de population civile. Il y a des soldats ukrainiens. On ne connaît pas le nombre de soldats ukrainiens qui sont morts dans des combats qui ont été mais d'une violence terrible, dans des tranchées. On en a parlé pendant des heures et des heures sur ces plateaux. Là, c'est pratiquement terminé. Et en même temps, il y a Wagner qui arrive avec... On va la voir, les vidéos de Prigojine qui va parader dans Bakhmout, etc. Moi, je trouve que pour les Ukrainiens, c'est une défaite. Et ils auraient dû écouter, et je le dis en tant qu'éditorialiste sur ce plateau, à un moment donné, il y avait une victoire morale, c'était très importante, et on était tous là en train de dire, ils ont raison, ils ont eu du courage, ils résistent, mais ils sont restés trop longtemps. Et les Américains, d'une certaine manière, là-dessus, sur Bakhmout, ne sont pas contents. D'accord. Non, mais à un moment donné, quand vous savez, et c'est encore une fois ce que les généraux américains ont dit à Zelensky en décembre avec beaucoup de véhémence. Quand les Américains ont dit à Zelensky « Attention à Bakhmout, vous mettez trop d'efforts sur Bakhmout, vous avez besoin d'avoir vos hommes qui sont en minorité démographique par rapport aux Russes sur d'autres fronts », eh bien, ils n'ont pas été écoutés. Alors oui, les Ukrainiens ont beaucoup de courage, oui, on les soutient toujours, oui, c'est un symbole très fort, mais visiblement, la bataille de Bakhmout, elle est perdue. Christian Mugrelis, est-ce que c'est une victoire pour Poutine à quelques jours des célébrations du 9 mai en Russie ? Oui. Malheureusement, oui, et il va en profiter. Oui. Je pense que le 9 mai, ça va être la célébration d'une grande victoire sur l'Ukraine. La manière dont la propagande se développe actuellement en Russie va dans ce sens-là. Tout le monde est mobilisé de plus en plus, les enfants, les étudiants, les femmes, les hommes, les anciens. Tout le monde est mobilisé en faveur de cette guerre, et la moindre victoire va leur servir de drapeau. Et c'est dommage d'avoir offert cette victoire, parce qu'en fait, je pense que malheureusement, les Ukrainiens ont offert cette victoire à la... Oh, non, les Ukrainiens n'ont pas offert la victoire. Et enfin, ils ont résisté au-delà du raisonnable. Ils ont résisté au-delà du raisonnable. Ça veut dire quoi, résister au-delà du raisonnable, en réalité ? C'est qu'à la fin, on a une défaite, voilà. Et qu'on donne des arguments à Poutine pour remonter le moral des Russes. Alors, et les encourager à continuer. Alors, est-ce qu'on peut reprendre l'esprit de résistance aussi un peu ukrainien ? Déjà, on résiste là où les batailles se jouent et où on doit résister, où la Russe attaque. Donc, en l'occurrence, là, c'était Bakhmout. Et je pense que depuis de nombreux mois, on peut quand même... Enfin, si on n'a pas encore compris, quand même, sur tous ces plateaux, à quel point les Ukrainiens ne lâcheront pas 1 millimètre de leur territoire aux forces russes et aux forces criminelles, c'est ne rien comprendre à ce qui est en train de se jouer en Ukraine. Donc, à Bakhmout, c'est aussi la vignette qui peut paraître dérisoire, mais en fait, pas du tout, parce que c'est un symbole militaire, c'est un symbole politique et c'est un symbole de résistance. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on n'a pas compris ce que c'est que la résistance ukrainienne et ce pourquoi ils vont se battre et ce pourquoi ils se battent. Donc non, c'est pas une victoire qui a été offerte à Poutine. Ça fait 8 mois, au contraire, que Poutine pédale dans la semoule et n'arrive pas à prendre une petite ville en Ukraine. Faut quand même se remettre dans la... Quant à la question d'Alep, moi j'aurais plutôt tendance à... Il y a eu Mariupol aussi, il y a d'autres cités qui sont tout en temps détruites. Donc non, on ne peut pas parler de... Mais est-ce que ça valait la peine de s'acharner? Bien sûr que ça valait la peine. C'est la résistance ukrainienne, c'est on résiste là où les forces russes attaquent. C'est pas à côté, c'est pas derrière. Et d'ailleurs, au passage, après, bon, effectivement, il semblerait qu'il y ait 2-3 difficultés, mais enfin, tant que la ville n'est pas tombée officiellement, elle n'est pas encore tombée. Ça se présente très mal, on est d'accord, mais la défaite n'est pas encore officielle. Pardon. Non, mais attendez, c'est ça. Ben, si, non, mais... Alors, non, mais moi, je trouve que vos arguments sont passionnants.
Parce que vous représentez vraiment. Si, c'est vraiment passionnant parce que la preuve, quand vous dites les Ukrainiens ne lâcheront rien, c'est un symbole politique, un symbole militaire, un symbole de résistance. Et stratégie. Mais voilà, et ça, c'est effectivement, vous représentez au mieux l'âme ukrainienne sur ce plateau en disant cela. Parce qu'à un moment donné, le symbole là, il est détruit, hélas, par les Russes. Et à un moment donné, jusqu'où vous... Mais à un moment donné, jusqu'où vous tenez ce discours? Parce qu'à un moment donné, voilà, Bakhmout, ça n'existe plus. Et peut-être que dans une heure, dans un jour... Mais ça, c'est pas la faute des Ukrainiens, c'est la faute des Russes si cette ville est détruite. Bon sang, bonsoir. Enfin, je veux dire, il ne faut pas inverser la charge et les responsabilités. C'est quand même les forces russes qui la détruisent. Et les Ukrainiens, c'est une bataille qui est perdue. Jusqu'où, à un moment donné, quand des gens vous conseillent, vous armes et vous disent attention Bakhmout, est-ce que ça vaut la peine de se battre autant? Manifestement, oui, parce que les Américains ont continué à armer et à alimenter. Du bout des lèvres, et vous le savez très bien, depuis décembre, ils ne sont pas d'accord sur Bakhmout. Du bout des lèvres. Bon, enfin, ils n'arrêtent pas de fuiter au Washington Post, au New York Times et à d'autres dans des briefings qu'il fallait, que c'était pas forcément la bonne décision. On peut interroger le système des fuites officiellement, excusez-moi, on parle de journalistes, etc. Donc, Washington Post, nos confrères sont extrêmement bien informés. Et ils sont extrêmement bien informés. On sait que les Américains ne soutenaient pas la stratégie en termes de parole politique officielle et militaire américaine. Il n'a jamais été question de mettre la pression sur Zelensky pour qu'il lâche Bakhmout. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Et il y a eu des briefings au Pentagone avec notamment Millet disant Bakhmout, oui, et ils hésitaient. Et vous savez très bien qu'aux États-Unis, dans une culture qui est beaucoup plus frontale que la culture française, quand vous voyez des militaires américains hésiter, ils n'étaient pas forcément... Ils sont d'accord sur défendre l'Ukraine, attention. Ils sont d'accord sur vous soutenir et vous le savez très bien. Mais Bakhmout, il va y avoir, comme le général le disait à un moment donné, il y aura une leçon sur l'histoire de Bakhmout. Jusqu'où fallait-il tenir Bakhmout? Est-ce qu'il ne fallait pas se dire, bon, bah, Bakhmout, c'est perdu, on va reprendre les forces, et on va les mettre autour de Kiev. Non, mais on peut en débattre, c'est une stratégie, on peut en débattre. Sur le fond, les Américains soutiennent l'Ukraine. Par rapport à, comme vous le disiez, d'élargir la focale aussi de ce que veut dire Bakhmout dans tout un dispositif de défense, de stratégie militaire, de contre-offensive, etc. Attention à ce que vous dites. Le général est d'accord avec nous pour nous dire que Bakhmout, c'est pas une ville stratégique, c'est pas cette ville qui va ouvrir la porte. Quand vous parliez d'élargir, de l'inscrire dans une focale plus large. Alors, on se demandait si Prigojine allait bientôt parader. Il y en a déjà un qui parade déjà. C'est un vice-premier ministre russe qui a été envoyé à Bakhmout. C'est ce que dit le Kremlin. Il faut bien être précis sur les sources. Mara Kousnouline, qui dit s'être rendu sur place en promettant déjà de reconstruire la ville détruite. Un message accompagné d'une vidéo qui a été diffusée sur Telegram. Il est sur une place recouverte de débris, comme beaucoup de places, évidemment, dans cette ville de Bakhmout. D'après les bâtiments visibles, semble-t-il que la place de la Liberté aurait été identifiée dans le centre de Bakhmout, mais rien n'est sûr. En tout cas, là, Christian Migrelis, il y a un message qui a été envoyé. C'est que la ville, elle est quasiment déjà à nous, à travers cette vidéo. Si le vice-premier ministre arrive, vraisemblablement, la ville est à eux. Je ne vois pas comment on pourrait dire les choses autrement. En ce qui concerne la polémique, pour savoir, on est dans une guerre. Alors, il y a d'un côté le patriotisme, mais il y a de l'autre côté la stratégie. Il y a des moments où la stratégie doit dominer peut-être les instincts du patriotisme et accepter que dans certaines zones, les forces de l'un soient inférieures aux forces de l'autre et qu'il vaut mieux aller se battre à côté ou ailleurs ou à 100 km plus loin que de rester à se battre là. Voilà. Moi, je voudrais simplement ajouter quelque chose parce que, en vous regardant, je sais à quel point vous êtes ému par ce qui se passe. Non mais on c'est pas que de l'émotion. Non, c'est pas que de l'émotion, mais vous représentez quand même ce que beaucoup d'Ukrainiens disent en permanence sur ces plateaux. Et en tant que journaliste, vous croyez-moi, on ne se réjouit pas de la défaite de Bakhmout et de ce qui est en train de se passer. On essaye simplement, factuellement, de dire, est-ce qu'à un moment donné, quand des gens
vous disent attention, c'est bien de résister, attention, vous êtes effectivement dans une cause juste qu'il faut défendre, la démocratie en Ukraine c'est très important, mais est-ce qu'à un moment donné vous pouvez écouter et vous dire ça pour la paix c'est pas forcément la bonne stratégie? C'est quand même le drapeau qui a été offert, brandi, applaudi, le drapeau de Bakhmout au Congrès américain par un événement bipartisan, pardon. Exactement. Voilà. Et vous disiez à l'époque que les républicains allaient lâcher l'Ukraine, etc. Ce qui ne s'est pas passé, et vous vous êtes trompé. Mais c'est ça qui est terrible. Non, attendez, je vais terminer là-dessus. Et donc Bakhmout, à l'époque, a été brandi en plein Congrès américain et on n'a pas entendu de militaires expliquer. C'est ça qui est terrible. Et je vais reprendre mon calme parce que je vais vous dire pourquoi moi je suis furieuse aujourd'hui sur ce qui s'est passé. Parce que Zelensky, il est allé au Congrès américain. Zelensky, il a montré au Congrès américain le drapeau de Bakhmout. Et avant d'aller dans ce voyage surprise, il a fait cette visite à Bakhmout, tellement Bakhmout était important et c'était pour convaincre le Congrès américain de continuer, malgré ce qui se passe en Amérique, à soutenir l'Ukraine. Vous allez voir avec le nouveau Congrès, si Bakhmout tombe, ce qui va se passer aux États-Unis avec les républicains qui vont dire regardez, on a donné de l'argent, ça sert à rien, Bakhmout est tombé, et à quoi sert notre argent? Et c'est pour ça que Bakhmout, en décembre, les gens de l'administration Biden disaient aux Ukrainiens attention, Bakhmout c'est devenu un tel symbole, même aux États-Unis, que est-ce que c'est pas la bataille de trop? Est-ce qu'on peut pas trouver une solution de sortie qui ne permet pas la défaite? Là, ça va être exploité par les Russes de manière incroyable. On le sait. On sait ce qui va arriver. On va avoir des vidéos, on va voir le drapeau russe, on va avoir Prigojine. Vous allez voir ce qui va se passer sur les réseaux sociaux et on va tous commenter ah, les Russes sont à Bakhmout et ils vont faire une propagande terrible. Et aux États-Unis, eh bien, au moment où l'aide militaire américaine commence à être mise en question, au moment où les républicains dans ce début de campagne sont déchaînés, eh bien, la perte de Bakhmout, c'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie. Oui, mais enfin, admettons que vous ayez raison. C'est quand même pas la faute des Ukrainiens. Non, ils se battent. Et on ne peut pas leur reprocher de résister là où il faut résister et là où les coups arrivent. Moi, je ne suis pas là pour juger. Il y a aussi un principe de résistance à entendre. Et qu'est-ce que ça veut dire, y compris d'un point de vue militaire? Parce que si à chaque fois qu'on est en difficulté, on recule, si à chaque fois que c'est difficile, on recule, très honnêtement, l'Ukraine, ce serait déjà fini. Non, mais moi, je ne vais pas être politiquement correcte. Je vais vous dire ce que plein de gens pensent. Ce n'est pas la faute aux Ukrainiens, mais à un moment donné, les Ukrainiens, ils doivent aussi essayer de comprendre qu'il va y avoir une fatigue sur cette bataille dans le monde dans lequel on vit. Il y a des gens qui vont dire il faut arrêter de soutenir l'Ukraine et ça c'est pas bien. Mais non, mais Bakhmout c'était le symbole de plein de choses. C'est pour ça que c'est un jour triste pour la démocratie si les Russes arrivent à Bakhmout.